Bonjour, chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce 6e dimanche du temps de Pâques pour notre méditation. Quelle joie! Bon dimanche à tous. Les textes de ce 6e dimanche nous invitent à aimer comme Dieu nous a aimés. L'évangile du jour extrait de Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Jésus disait à ses disciples, comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. On voit que là, Jésus, il nous parle d'une situation, il nous demande à faire quelque chose, mais lui-même, il a fait cette chose. Et il détient cet héritage de son Père. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il a vu son Père faire, lui aussi nous a donné cet amour. Et cet amour devient comme l'héritage qu'il nous lègue. Et il nous demande de perpétuer cela. Si vous gardez mes commandements, là c'est la clé pour qu'il demeure en nous. C'est la clé pour aimer. Donc le commandement va se muer en quoi? En une voie puissante d'amour. Pour nous aider non seulement à vivre en parfaite harmonie avec lui, mais pour que notre joie soit parfaite, mais aussi pour aider les autres à avoir une joie parfaite. Je vous dis cela pour que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Et il nous commande, ce commandement, il est où? C'est d'aimer, de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne nous demande pas de chercher un autre chemin d'amour. Il ne nous demande pas de chercher d'autres stratégies d'amour. Et il nous demande de faire comme lui. Il nous demande simplement de regarder ce qu'il a fait et de le perpétuer. De regarder ce qu'il nous a donné et nous aussi de continuer à donner cela à nos frères et sœurs. À nous donner cela et aussi à donner cela à nos frères et sœurs. Alors je ne peux pas dire que je suis Dieu. Je ne peux pas dire que je parle au nom de Dieu si je n'ai pas d'amour pour les autres, si je suis dépourvu d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a fait pour nous. Par amour pour nous, le Père a voulu qu'il vienne et qu'il se rabaisse, qu'il donne sa vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors pourquoi avons-nous du mal à aimer? En plus, l'amour va nous aider à passer d'une catégorie A à une catégorie B. Si nous aimons, nous ne sommes plus appelés serviteurs, mais il nous appelle quoi? Mes amis. Nous sommes ses amis. C'est pour cela qu'il nous donne cela. Mais lorsqu'on n'aime pas, on est au stade du serviteur. Et le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami sait ce que fait son ami. L'ami sait ce qu'il fait parce que l'ami est avec lui. L'ami marche, l'ami soupe avec lui. L'ami limite et nous invite aujourd'hui à limiter. Vous voyez qu'il nous donne vraiment des pistes pour nous aider. D'abord, c'est le commandement. Ensuite, l'application, la matérialisation de ce commandement nous donne de changer d'identité et d'être appelés amis. Et lorsque nous sommes des amis, nous sommes dans le secret. Nous arrivons à voir, à percevoir ce qu'il nous demande de faire. Alors on pourrait me demander pourquoi est-ce que nous avons tout cela, mais nous nous détestons. Nous avons tout cela, mais c'est la haine dans nos communautés, c'est la haine dans nos maisons. Nous ne sommes pas encore au stade de l'amour. Parce qu'il dit aimez comme je vous ai aimé. Et lui, il détient cela de quoi? De qui? De son Père. S'il le détient de son Père, il sait pourquoi il nous demande et comment il a aimé. Il a aimé sans barrière. Il a aimé sans frontières. Il allait là où on disait ne pas partir. Il est venu pour tout le monde. Et c'est ce que Pierre va matérialiser dans la première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres. L'attitude de Pierre ici, on a cette humilité qui continue. Corneille qui s'agenouille dit, je ne suis qu'un homme. Quand nous voyons les apparats de tout ce qu'on nous montre actuellement un peu partout à la télévision, sur les réseaux sociaux et même dans des livres, on voit celui qui se dit parler au nom de Dieu, qui se fait même passer pour Dieu. On est devenus des usurpateurs de titres. C'est nous maintenant que les gens adorent. Alors,
nous avons cette force de faire de ces personnes-là tout ce qu'on veut. L'abus d'autorité au nom de Dieu, est-ce de cet amour-là dont il parle ici? Je n'en suis pas sûre. Ensuite, Pierre qui va parler, qui va dire que Dieu est impartial et Dieu est venu pour tout le monde. Il perpétue cet amour-là en s'ouvrant aux autres, en allant vers ceux à qui ce n'était pas destiné. Et le don de l'Esprit Saint qui descend et qui est donné à toutes ces nations. Souvent, nous pensons que les autres n'y ont pas droit. On se prend tellement pour les propriétaires de Dieu que nous nous formons des barrières, nous nous encerclons, nous nous barricadons. Nous avons du mal à aller chez les autres parce qu'on se dit, moi j'ai la vérité, l'autre ne l'a pas. L'autre également se dit, moi j'ai la vérité, les autres ne l'ont pas. Et au fini, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons des personnes divisées, des communautés divisées qui, au lieu d'enseigner l'amour de Dieu, enseignent la haine, qui, au lieu de parler de l'amour de Dieu, dénigrent les autres, qui, au lieu de parler de l'amour de Dieu, font des serments de médisance et de calomnie. Nous sommes devenus des hypocrites au nom de la religion, mais pas au nom de l'amour, parce que quand tu as l'amour, tu ne peux même pas être hypocrite. Et ces personnes vont recevoir le baptême. Et c'est de cet amour-là dont Dieu nous parle. Cet amour qui nous aide à aller vers les autres, à nous ouvrir aux autres. Donc désormais, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de couleurs, mais il n'y a que Dieu. La seule couleur que nous devons donner aux autres, la couleur de l'amour. Et Dieu ne comprend que ce langage. Dans la seconde lecture, Saint Jean nous dit quoi? Celui qui aime est né de Dieu et il le connaît. Alors si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de Dieu. Tu ne peux pas dire je parle au nom de Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu me connaît parce que tu n'as pas d'amour en toi. Tu n'as que la haine, tu n'as que la méchanceté, tu n'as que la division dans ta famille. Tu fais juste des choses pour qu'on puisse te voir. Mais juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin juste d'un bol de riz. Comment tu manifestes cet amour-là? Il y a des gens dans ta communauté qui ne se parlent plus, mais tous les dimanches, nous sommes à l'église. Mais toi, tu es plutôt préoccupé à faire autre chose qu'à enseigner l'amour de Dieu, à offrir cet amour. Frères et sœurs, en ce dimanche, il nous donne un langage. Il nous donne une façon de faire. Et cette façon de faire, lui-même, il a expérimenté. Et il nous dit que c'est la meilleure. Vous marchez avec moi, vous devez être caractérisé par l'amour. Pas par la division, pas par des clans, des petits clans dans vos communautés, dans vos maisons. Caractérisé par l'amour que j'ai reçu du Père et que j'ai manifesté et que moi aussi je vous donne. Demandons la grâce en ce dimanche, la grâce de l'amour vrai, la grâce de manifester l'amour comme lui l'a manifesté pour une communauté plus vivante, la grâce de manifester l'amour comme lui l'a manifesté pour une joie réelle. Vous savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors, aimons-nous. Bon dimanche. Au revoir.